Peut-on prouver l'existence de Dieu? Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il existe deux sortes de preuves. Les preuves empiriques, apportées par la science, et les preuves rationnelles, apportées par la philosophie. C'est avec ces dernières que l'on peut effectivement prouver l'existence de Dieu. La dernière fois, nous avons abordé la preuve cosmologique, qui part du constat de la causalité dans le monde. Cette fois-ci, nous allons prouver l'existence de Dieu par ce qu'on appelle l'argument du kalam. Celui-ci consiste à montrer, encore une fois, que l'univers a une cause extérieure à lui-même. Et tandis que la preuve cosmologique prenait pour point de départ le constat de la causalité dans le monde, l'argument du kalam s'appuie sur la temporalité de l'univers. Alors n'ayez pas peur, vous allez comprendre. Notre argument est le suivant. Première prémisse. Tout ce qui commence d'exister a une cause. Alors attention, encore une fois, la première prémisse n'est pas tout a une cause, mais tout ce qui commence d'exister a une cause. Ensuite, deuxième prémisse, or l'univers a commencé d'exister. Enfin, la conclusion, donc l'univers a une cause. Le syllogisme est bon, maintenant à nous de prouver que les prémisses sont vraies. La première prémisse ne pose pas de problème. Tout ce qui commence d'exister a une cause. Certains pourraient peut-être dire, mais comment savez-vous que l'univers ne s'est pas causé lui-même? Eh bien, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, être cause de soi-même est une contradiction logique, car cela voudrait dire qu'on existe avant même d'exister. Car de fait, pour être cause de quelque chose, il faut déjà exister. La question se pose plus sérieusement pour la seconde prémisse. L'univers a commencé d'exister. Nous pouvons tout d'abord affirmer cela par la science, qui tient l'hypothèse du Big Bang comme de loin la plus probable, comme le prouve d'ailleurs la loi de Hubble sur l'expansion de l'univers, ou bien la découverte du fond diffus cosmologique en 1965. Certains diront qu'il y a des hypothèses alternatives, comme celle de l'univers oscillant, qui dit que l'univers est une suite de Big Bang et de Big Crunch, ou encore comme l'hypothèse du multivers. Mais contrairement à l'hypothèse du Big Bang, ces deux hypothèses sont purement spéculatives et ne sont basées sur aucun fait ni aucune découverte scientifique. Puis encore, elles ont été proposées en vue simplement de s'opposer à l'idée d'un commencement à l'univers. George Ellis, par exemple, cosmologiste de renommée internationale et co-auteur avec Stephen Hawking du livre de référence qui s'appelle The Large Scale Structure of Space-Time en 1973 et qui est un classique de la cosmologie moderne, il dit par exemple que beaucoup de propositions du multivers ne sont pas testables par observation ou expérience. C'est de la métaphysique déguisée en science. Et nous pourrions dire la même chose de l'hypothèse de l'univers oscillant. Nous pouvons noter d'ailleurs qu'aucune de ces deux hypothèses ne prouverait que l'univers n'a pas de commencement, mais simplement qu'il est beaucoup plus large qu'on ne l'imaginait. Une autre découverte scientifique atteste de manière certaine qu'il y a un commencement à l'univers, la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi affirme que tout système fermé s'use et voit grandir son entropie, c'est-à-dire que l'univers tend petit à petit vers une perte d'énergie et vers le chaos et le désordre. Ainsi donc, si le passé était infini, cela signifierait que l'univers aurait déjà atteint un état d'immobilité et de désordre total. Dans une lettre à son ami Karl Marx, le très célèbre philosophe marxiste et matérialiste Friedrich Engels avait fini par reconnaître que l'état de grande chaleur originelle à partir duquel tout se refroidit est absolument inexplicable. C'est même une contradiction, et cela présuppose donc l'existence d'un Dieu. Mais le fait que l'univers est un commencement n'est pas seulement prouvé par la science, il est aussi prouvé par la raison pure. En effet, on peut prouver qu'il est impossible que l'univers soit infini dans le passé, ce qui impliquerait donc qu'il a un commencement. On peut affirmer par exemple que si le passé était infini, il y aurait eu un nombre infini d'événements qui nous auraient précédés. Cela signifierait que tous les événements possibles auraient déjà un jour eu lieu. Donc l'événement « l'univers a été entièrement détruit » serait déjà arrivé. Or ce n'est pas le cas, puisque nous sommes encore là pour en parler. On peut affirmer aussi que si le passé avait été infini, il y aurait eu une infinité de moments avant aujourd'hui. Or, de même qu'on ne peut pas partir de 0 pour compter jusqu'à l'infini, on ne peut pas partir de moins infini pour arriver jusqu'à 0. Et oui, une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas non plus se faire dans l'autre. Il aurait donc été impossible, si le passé avait été infini, d'arriver jusqu'à ce moment présent, ni même d'arriver jusqu'à un quelconque moment dans le passé. En fait, vouloir partir de l'infini en arrière pour arriver jusqu'au moment présent revient littéralement à vouloir sauter hors d'un puits sans fond. Bref, il y a de multiples façons de montrer que le passé n'est pas infini, et donc qu'il a un commencement. Or, s'il a un commencement, c'est qu'il a une cause. Et cette cause, nous l'appelons Dieu. Nous retrouvons donc encore une fois, et par un autre moyen, la nécessité d'une cause première. À partir de cette conclusion, nous pourrions ajouter beaucoup de choses sur Dieu. Nous pourrions par exemple dire que, puisque l'univers est constitué de l'ensemble de la réalité spatio-temporelle, la cause de l'univers, qui est par définition extérieure à l'univers, est elle-même en dehors du temps et de l'espace. On pourrait aussi dire que puisqu'elle a causé l'univers entier,
Elle est dotée d'une puissance extraordinaire. Bref, nous pourrions ajouter beaucoup de choses sur Dieu lui-même. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est simplement de montrer que Dieu existe et qu'il y a plusieurs moyens de le prouver. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'argument du fine-tuning, qui est cette fois un argument autant philosophique que scientifique. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et surtout, abonnez-vous.